Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Rendons-nous tout d'abord à Adzopé. La première dame Dominique Ouattara a visité une plantation de cacao dans cette localité. Il s'agit d'un champ-école qui œuvre pour la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes à travers des coopératives. Jérôme Kofi Aboulin. Adzopé. Quand la première dame Dominique Ouattara ce jeudi y arrive, c'est un triomphe, comme chaque fois qu'elle se rend dans la capitale de la région de Lamé. Et comme toujours, l'accueil qui lui est réservé n'en est pas moins festif. La première dame Dominique Ouattara, ce 19 septembre 2018 à Adzopé, pour une visite tout à fait particulière, celle qui l'a conduit dans une plantation de cacao. C'est précisément un champ-école dont le cadre institutionnel est la lutte contre le travail des enfants dans des plantations. Ce champ-école avec pour vocation la professionnalisation de l'agriculture sur la base du regroupement des femmes en coopérative pour leur autonomisation, comme par exemple la coopérative agricole de Yakassé à Tobro, en abrégé Kayat, initiatrice de cette visite de la première dame à Adzopé. Dans ce champ-école, l'épouse du chef de l'État, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, découvre la technique de cabossage, fermentation et séchage dans une ambiance de gaieté avant de mettre le cap sur le siège de Kayat qui abrite la radio dénommée La Voix du producteur agricole. Pour Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé, cette visite de la première dame à Adzopé, comme celle déjà effectuée dans cette région, est une fois de plus remplie de symboles. Votre présence attire naturellement tous les regards, mais également toute la presse et les grandes personnalités. Et ces chocolatiers qui sont là ont le sentiment que c'est quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire. Et si jamais ils envisageaient eux-mêmes de faire quelque chose, ils feront certainement beaucoup plus. Donc merci pour tout cela, d'avoir pris le temps sur vous de venir, et ces populations, par ma voix, vous disent que vous êtes leur fierté. Elles vous disent merci. Réagissant, la première dame indique que le plaisir reste le même chaque fois qu'elle se retrouve à Adzopé ou dans la région. Je suis très heureuse lorsque je suis dans la région de Lamé et particulièrement à Adzopé, chez notre ami le ministre Patrick Hachi. Je suis à chaque fois très heureuse parce que j'ai un accueil formidable, un accueil très chaleureux. Et cette fois-ci, nous sommes venus visiter un champ-école qui m'a beaucoup impressionnée. Je trouve que les femmes, notamment, se battent beaucoup pour que cette coopérative soit très qualitative et vraiment, elle lutte contre le travail des enfants et ça, c'est formidable. Comme d'habitude, la première dame fait des dons. À l'occasion de cette visite, il s'agit notamment des motobagages, des chaises, des arrosoirs, des bassines, des paires de bottes, des machettes, bref, des dons en nature et des dons en espèces, le tout d'une valeur de 31 500 000 francs CFA. Parlons défense. L'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, a servi de cadre à la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves et au baptême de la 72e promotion sortante des enfants de troupe. Ces deux événements étaient présidés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanougou. S'instruire pour mieux servir. Devise de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville qui célèbre ses meilleurs enfants de troupe pour l'année scolaire 2017-2018 en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cérémonie qui marque la fin de l'année scolaire. Mais dans l'attente des résultats du baccalauréat, l'EMPT se distingue par des résultats satisfaisants. L'EMPT, avec un taux de réussite de 98,29% au BEPC 2018, continue de se hisser dans le peloton de tête de l'enseignement secondaire et technique en Côte d'Ivoire. Ainsi, de la 6e à la terminale, les élèves les plus méritants ont reçu des prix et des ordinateurs portables. Ont été distingués de manière spéciale les enfants de troupe Amoa Congras Emmanuel en classe de 3e,
Niang Serigne en classe de terminale et Kra Ndri Anjo Victoria en classe de 5e et qui a obtenu une moyenne de 18,82, soit la plus forte moyenne depuis la création de l'EMPT de Bingerville. Je suis vraiment fière et honorée de représenter l'école à ce titre. Et je vais faire de mon mieux pour que l'année prochaine, j'en reçoive encore plus. J'ai reçu un prix d'excellence et puis plusieurs prix spéciaux, parmi lesquels figure le prix du meilleur élève en allemand de la 3e, le prix du meilleur élève du premier cycle en anglais, le prix du meilleur résultat au BPC. Les élèves de l'MPT, déjà, ils sont forts à l'arrivée. Donc, il suffit seulement de mettre de la volonté et ça ira. J'ai eu le prix du meilleur élève ivoirien à l'étranger. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé au Gabon et je promets de toujours bien travailler. Autre temps fort, le baptême de la 72e promotion sortante des enfants de troupe, forte de 92 élèves, avec comme parrain le général à la retraite Soumaïla Diabagati. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a félicité l'encadrement militaire, enseignants et élèves pour les excellents résultats de l'école. L'MPT est une école de référence, c'est une école d'excellence et je veux que cette école demeure une école qui fasse la fierté de la Côte d'Ivoire et la fierté de l'institution militaire. Nous allons donner des moyens pour que cette école soit réhabilitée et qu'elle ait fière allure dès l'année prochaine. Le ministre d'État a par la suite offert à chacun des 3 lauréats un voyage d'études à l'étranger et un ordinateur portable. 22 personnels civils et militaires de l'EMPT ont été distingués. On s'intéresse à l'étude sur les potentialités des collectivités territoriales. Une étude en vue de constituer une base de données des contribuables afin d'améliorer les conditions de vie des populations et de mobiliser des recettes. Elle a été lancée hier par la Direction générale de la décentralisation et du développement ainsi que la Société ivoirienne d'assistance aux collectivités. Jean-Luc Bangou. Le niveau de recouvrement des recettes propres des communes ivoiriennes est estimé à fin 2017 à 47,18% par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, largement en deçà de leur potentialité de mobilisation de recettes. Le programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales se présente comme un outil de gestion de l'assiette fiscale et de mobilisation optimale des recettes des dites collectivités. Il faut accompagner les collectivités territoriales à déterminer leur potentiel fiscal. L'objectif à terme, c'est de faire en sorte que les collectivités disposent des ressources suffisantes, des ressources propres suffisantes pour assurer la mise en œuvre de leurs projets. La phase pilote du programme d'études sur les potentialités des collectivités territoriales sera menée dans 10 communes sur une période de 6 mois. Période au terme de laquelle sera constituée une base de données des contribuables de ces localités. Nous allons commencer d'abord par une sensibilisation au service fiscal. Nous allons visiter les localités, dire à ces contribuables, en fonction de leur nature d'activité, qu'il y a une mission bien particulière qui se fera dans les localités. Ce projet devrait aider les collectivités à s'affranchir des subventions de l'État et retrouver leur autonomie financière. Nos besoins aujourd'hui en collectivité territoriale sont énormes. Les ressources sont infimes parce qu'actuellement nous dépendons à 98% de l'État par les subventions. Et avec les subventions, on ne peut pas réaliser grand-chose. Il nous appartient, en tant que collectivité, de rechercher les moyens additionnels afin de pouvoir aider nos populations dans le cadre de leur bien-être. Ce projet fait partie d'un ensemble d'activités qui visent à faciliter la transposition des normes communautaires de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, notamment en vue d'améliorer la mobilisation des recettes des collectivités territoriales. Dans un autre registre, des journalistes et hommes de médias africains ont été formés lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique en Afrique et du 4e forum sur la coopération des médias chinois et africains. Ces 2 rencontres se sont tenues à Pékin, en Chine. Le thème principal, généraliser la télévision numérique pour jouir d'une vie agréable. Alvorassa. La TNT, c'est une route. Nous avons donc un canal qui nous permet de porter une multitude de chaînes. Et pour qu'il y ait TNT, il faut qu'il y ait des contenus différents. Parce que rien ne sert d'avoir 20 chaînes qui font la même chose. Il est plus important d'avoir 5 chaînes qui font des choses différentes. La télévision numérique terrestre TNT en Afrique et son évolution étaient à l'ordre du jour dans tous ses détails lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Chine.
Pour Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, le passage à la télévision numérique terrestre nécessite bel et bien une formation. Il félicite la Chine pour cette opération et encourage les journalistes à s'impliquer dans la formation pour en faire un acquis et être compétents. La TNT, c'est un processus qui est irréversible. Certains ont certainement pris de l'avance, d'autres vont un peu plus lentement, mais tous, il faut qu'ensemble, en 2020, nous soyons tous au rendez-vous. Les autorités africaines ont souhaité, lors des conférences et forums, une coopération sud-sud au niveau des médias et avec la Chine qui soutient le continent africain. Et cela au profit des peuples pour une vie agréable tant en Chine qu'en Afrique. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous puissions regarder, apprendre d'eux, bénéficier de l'accompagnement, mais surtout garder un aspect important, c'est que la TNT, c'est avant tout une question de contenu. Les autorités chinoises, elles, souhaitent un nouveau mode de société adapté aux réalités du continent africain. Passer de l'analogie au numérique au niveau des médias n'est pas aisé, mais les Chinois disent être là, aux côtés du continent africain, pour l'aider à prendre en marche le train du numérique qui va vite et même très vite. Pour maintenir le cap dans les relations sino-africaines, avec un accent mis sur les TNT, un sommet des chefs d'État est prévu en septembre prochain entre la Chine et les pays africains, à Pékin. Un mot de religion, le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque aura lieu le jeudi 26 juillet prochain. C'est l'occasion pour le commissariat du Hadj de multiplier ateliers et séminaires de formation en vue de donner aux responsables des différentes commissions chargées de l'encadrement des pèlerins les consignes et leurs feuilles de route afin de leur permettre de réussir leur mission. Ainsi, un atelier a été initié samedi dernier à la grande mosquée de la Riviera Golf et au siège du commissariat du Hadj à Cocody. Dans l'actualité à l'étranger, la signature d'un accord préliminaire du partage du pouvoir entre le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, qui était prévu à Khartoum, a été reportée à la suite de divergences entre les deux belligérants. Human Rights Watch a publié hier soir un rapport détaillé sur la crise qui secoue les deux régions anglophones du Cameroun depuis 2016. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, les forces de sécurité gouvernementales et les séparatistes armés ont commis de graves abus contre des habitants de la zone, abus qui peuvent être stoppés. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.